C'est un témoignage exclusif ce matin sur RMC pour revenir sur une décision de justice qui fait polémique. Bonjour Linda Kebab d'abord dans ce studio. Bonjour, vous êtes secrétaire nationale du syndicat de police unité SGP-FO. En début de semaine à Nantes, un conducteur impliqué dans un refus d'obtempérer a été condamné en première instance à 35 heures de travaux d'intérêt général. Le policier blessé ce jour-là à Nantes en mai dernier, c'est vous, Anthony, bonjour. Oui, bonjour à tous. Vous témoignez en exclusivité ce matin sur RMC. On va revenir sur cette décision de justice, donc rendue en début de semaine. Mais d'abord, Anthony, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé en mai dernier, ce jour-là, donc lorsque vous contrôlez un véhicule, tout simplement? Finalement, ça part d'un banal contrôle routier, comme on en fait tous les jours. Un véhicule qui roule bizarrement, une conduite imprécise. Donc nous, en amont, on fait les fichiers sur le téléphone juste avant de contrôler les véhicules. Malheureusement, le fichier des véhicules volés est en panne. Donc on décide tout de même de contrôler les véhicules. Moi je descends, je me mets au niveau de la portière conducteur. Et, le protocole habituel, je demande de couper le contact, les papiers, etc. Et là c'est le trou noir. Voilà, l'histoire commence pour moi à ce moment-là. Donc en fait j'ai juste des petites bribes de souvenirs. C'est-à-dire donc demander au très jeune conducteur de couper le contact de sa voiture. Et après, je me vois accroché au véhicule avec une sensation de vitesse au niveau de l'estomac. Et après, je reprends conscience dans le camion de pompiers. Voilà. Ouais, alors on sait maintenant ce qui s'est passé. Vous avez été donc accroché, on va le dire comme ça, au montant de la porte, traîné sur une vingtaine de mètres. Votre tête a heurté violemment le bitume. Oui. Quelle blessure? Racontez-nous. En fait, la partie gauche de mon crâne, alors c'est sur environ, j'irais 5-6 cm de diamètre, donc la tête a été un peu scalpée. J'ai eu une plaie avec une plaie en étoile, donc avec 6 points de suture, donc avec une perte de sang abondante. J'ai été KO pendant presque 1 minute. Donc là, mais ça a beaucoup choqué mes collègues parce qu'ils pensaient que j'étais mort. Comme je bougeais plus, qu'il y avait du sang qui sortait de la tête, ils se sont dit bon bah voilà, c'est fini. Et quand je me suis réveillé, j'ai eu un peu une phase de délire, c'est-à-dire que je racontais n'importe quoi. Mais tout ça, je m'en souviens pas. C'est-à-dire que quand je reprends conscience dans le camion de pompiers, ça fait déjà 45 minutes que je suis éveillé, mais ça, j'en ai aucun souvenir. Ce sera en tout 30 jours d'ITT et ce chauffard a été interpellé et jugé. C'était lundi dernier. Vous étiez au tribunal et donc cette décision, cette sanction, 35 heures de travaux d'intérêt général. Racontez-nous ce procès, comment vous l'avez vécu? Donc moi je me suis déplacé parce que j'ai voulu quand même, comme on dit, marquer le coup, me présenter, voir un peu le jeune individu et puis défendre ma cause. Et dès le début, j'ai senti que les faits étaient un peu minimisés, je vais pas dire qu'on excusait le jeune, mais presque. Et moi j'ai témoigné 2-3 minutes à la barre en expliquant tout ce que je suis en train de vous dire au téléphone. Et j'ai bien senti que en gros oui c'est bien, asseyez-vous et puis on passe à autre chose. Donc quand il y a eu la pause pour le délibéré, il y avait déjà eu donc la proposition de la juge pour les 35 heures. J'ai dit mais c'est pas possible, moi je peux pas assister à cette mascarade quoi. Donc je suis parti. Oui, vous avez quitté en fait la salle. Donc la sanction on la connaît, c'est 35 heures de travaux d'intérêt général. On nous dit qu'en fait le juge n'aurait pas souhaité, je cite, couper la dynamique de réinsertion du prévenu. Alors je vais préciser que le parquet a immédiatement fait appel, mais là je me tourne vers Linda Kebab parce que depuis que cette décision de justice est tombée lundi, il y a une immense colère au sein de la police. Oui, bien sûr. Bonjour Anthony, merci à toi pour ton témoignage. Oui, énormément de colère, de l'incompréhension non, parce que malheureusement on n'est pas vraiment surpris, on est juste encore plus dégoûté. Que vaut la vie d'un policier? 35 heures d'intérêt général. Je rappelle juste qu'en France, le temps moyen pour effectuer ces travaux, puisqu'il y a des problèmes d'exécution de justice, c'est presque 2 ans. Donc en réalité c'est gratuit. C'est gratuit de tenter de tuer un policier. En réalité, on est sur une tentative d'homicide qui a été requalifiée en violence volontaire, d'où le fait qu'il soit jugé en correctionnel. Et aujourd'hui, ce jeune homme s'en sort totalement libre et gratuitement. Alors, non, je parce vous en que prie, déjà, je vais préciser que le parquet avait requis 8 mois de prison et que le parquet a fait appel. Donc, il y aura un appel, il y aura un nouveau procès. Marine Le Pen a réagi. Alors, Linda Kebab, j'aimerais vous entendre sur ce que dit Marine Le Pen. Elle estime que cette décision de justice galvanise les comportements violents et érige le laxisme en idéologie. Vous la rejoignez là-dessus? En fait, une démocratie, ou en tout cas une société pour qu'elle fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs mesures qui sont mises en œuvre. Il y a la question de la prévention et de l'éducation.
Et puis après, la question de la coercition et de la sanction. Si la sanction n'existe pas, ceux sur lesquels l'éducation et la prévention n'a pas agi, qu'est-ce qu'il reste en fait pour les maintenir et pour les contrôler? Et ben il reste plus rien. Donc du coup c'est le début, alors dans le sens péjoratif du terme, de l'anarchie dans une société. Et clairement oui, si vous dites à quelqu'un qu'il n'a plus besoin d'avoir la peur du gendarme, pour reprendre l'expression courante, et donc pas de peur de la justice, pas de peur de la sanction, pas de peur de la punition, bah en fait c'est la porte ouverte à tout. En fait, il y aura plus de limite, et dès lors qu'on a vocation à être un délinquant et un criminel, la seule chose qui éventuellement pouvait contenir, c'est-à-dire la peur de la prison, n'existe pas. Forcément, oui, c'est très dangereux, mais c'est pas dangereux seulement pour les policiers, c'est dangereux pour l'ensemble de la société. Parce que ce contrôle, ce refus d'obtempérer que décrit Anthony, c'est le quotidien des policiers. Il y en a combien par an, des refus d'obtempérer? Eh ben, c'est 26 000 par an, c'est un toutes les 30 minutes. C'est-à-dire que depuis que vous êtes réveillé, il y a déjà eu plusieurs refus d'obtempérer aujourd'hui. Et justement, ça vient contredire le discours, le dogmatisme habituel qui dit que les policiers tirent sur des refus d'obtempérer. Preuve en est que non. Non, d'ailleurs, jusqu'au point de manquer de mourir. À chaque fois que des policiers tirent, c'est qu'à un moment donné, ils estiment, c'est la justice ensuite qui se prononce, qui a bien le temps, sous la climatisation ou auprès de son radiateur, de réfléchir si oui ou non le policier a bien fait. Mais il a une demi-seconde pour se dire si à ce moment-là il est en légitime défense, et éventuellement de prendre son arme et de tirer. Ce que notre collègue Anthony n'a pas fait. Oui, là ça n'a rien à voir. Hein. Que se serait-il passé s'il l'avait fait? Ça, on va pas avec des si, mais j'aimerais quand même donner la parole. Je n'ai pas fait un si, j'ai posé une question. La parole à Anthony. Anthony, j'ai une dernière question. Vous en êtes où aujourd'hui? Parce que les faits, c'était donc en mai dernier. Il y a eu ce premier procès lundi. Mais vous, personnellement, est-ce que vous comptez reprendre le travail? Est-ce que vous avez encore confiance dans l'institution, dans la justice? Alors, je suis mitigé, vous savez, j'ai deux sentiments. Je suis divisé entre deux sentiments, pardon. J'ai envie de reprendre le travail parce que voilà, j'aime mon métier. Mais à côté de ça, je reste quand même choqué de ce qui m'est arrivé. Hein. Comme disait Linda, moi j'ai failli mourir. C'est pour ça que je suis un peu choqué que ça ait été minimisé au tribunal. Parce qu'en gros, je m'en suis sorti, donc c'est bon quoi. Il est vivant, voilà, on passe l'éponge et puis c'est terminé. Donc c'est vrai que moi ça m'a un peu choqué. Mes collègues, surtout ma famille, ma compagne, etc. Et donc voilà, comme disait Linda, c'est un très mauvais message qui est envoyé à la délinquance. Et moi ça m'inquiète pour la continuité de ma carrière, parce que finalement, dès que nous on travaille sur la VP, même dans la police en général, on prend des risques. Donc si déjà en tant que flic on prend des risques sur nos actions, mais qu'en plus quand nous on est victime, on est mal pris en charge par la justice, c'est vrai que ça fait un petit peu peur pour le déroulement d'une carrière d'un policier, quoi. Et rapidement, Anthony, vous avez une date pour le procès en appel là? Vous en Non, j'ai aucune info pour l'instant. Bon, on va suivre évidemment sur RMC. Je vous remercie Anthony d'avoir témoigné en exclusivité ce matin. C'est la première fois que vous prenez la parole et c'était sur RMC ce matin. Je vous remercie Linda Kebab d'être venue dans ce studio, secrétaire nationale du syndicat Unité SGP FO. Merci Linda Kebab.